Ne saute pas cette vidéo, je te le demande. Et ce n'est pas n'importe quelle demande. C'est la demande de celui qui a donné sa propre vie pour toi il y a plus de 2000 ans. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas l'algorithme, ce n'est pas la chance, c'est moi. J'ai placé cette vidéo devant toi parce que tu as besoin d'entendre ce que je vais te dire maintenant, avant que cette journée ne se termine. Tu es fatigué. Fatigué de prier et de sentir que personne n'écoute. Fatigué de frapper à la même porte et de la voir fermée. Fatigué de voir des gens 100 fois prospérer, alors que toi, qui essaies d'être bon, sembles toujours payer le prix le plus fort. Je le sais. J'ai vu chaque larme que tu as versée dans la salle de bain pour que personne ne voie. J'ai vu la nuit où tu t'es allongé sur ton lit, à regarder le plafond et à demander en silence si j'étais encore là. J'y étais. J'y suis maintenant. Et je n'ai pas quitté ton côté une seule seconde. Mais il y a une chose que tu dois comprendre aujourd'hui, avant de dormir, avant toute autre chose. J'ai tout sacrifié pour toi. Tout. Le sang, le corps, le dernier souffle sur la croix. Et ce n'était pas pour que tu vives en pensant que tu es seul, en pensant que tu as été oublié, en pensant que ta prière est trop faible pour monter jusqu'à moi. Cette vidéo va te montrer 3 vérités que l'ennemi a tenté d'effacer de ta mémoire. 3 vérités qui, quand tu les comprendras, changeront le cours de cette semaine, de ce mois, de cette vie. Alors respire profondément, tiens-toi droit, éteins ce qui te distrait et écoute jusqu'au bout, car chaque mot ici a été placé exactement pour quelqu'un comme toi, au moment précis où tu en as le plus besoin. Laisse-moi te parler d'abord de ce qui se passe à l'intérieur de toi, même si tu ne l'as jamais mis en mots. Tu te réveilles le matin, et avant même d'ouvrir les yeux, tu ressens un poids. Ce n'est pas de la paresse. C'est une fatigue de l'âme. Tu dors, mais tu ne te reposes pas. Tu manges, mais tu ne ressens aucun plaisir. Tu souris aux autres, mais à l'intérieur, il y a un silence que personne ne voit. Tu as 35, 40, 50, 60 ans, peut-être plus, et tu regardes en arrière et tu penses « Est-ce que tout ce que j'ai vécu en valait la peine ?» Tu as travaillé toute ta vie. Tu as élevé tes enfants. Tu as payé tes factures. Tu es allé à l'église. Tu as aidé tes proches. Tu as prêté de l'argent qui n'est jamais revenu. Et pourtant, aujourd'hui, il y a des jours où tu ouvres ton application bancaire et tu ressens une oppression. Il y a des jours où tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais pas qui est là. Il y a des jours où tu montes dans ta voiture, fermes la porte et tu as envie de pleurer sans raison. Tu es pressé, mais tu n'arrives nulle part. Tu pries, mais la prière semble frapper le plafond et redescendre. Tu jeûnes, et la réponse tarde. Tu demandes un signe, et on dirait que le ciel est devenu de pierre. Tu te compares aux voisins, aux frères, à la collègue de travail, et tu penses « Pourquoi ça a marché pour eux et pas pour moi ?» Tu ressens de l'envie, puis tu te culpabilises pour cette envie. Tu ressens de la colère, puis tu demandes pardon pour cette colère. Tu as peur, et la peur de ressentir de la peur te paralyse. Et à la fin de la journée, tu veux juste poser ta tête sur l'oreiller et disparaître pendant quelques heures. Si tu t'es reconnu dans l'une de ces choses, écris le mot « moi » ici en bas dans les commentaires. Parce qu'aujourd'hui, je suis venu parler à celui qui est fatigué de faire semblant que tout va bien. Maintenant, j'ai besoin que tu comprennes la cause réelle de tout cela. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Tu penses que cette fatigue n'est que physique. Tu penses que ce sont juste les factures, juste le travail, juste l'âge qui arrive, juste le découragement. Ce n'est pas ça. Ce qui pèse sur toi n'est pas ce que tu vis, c'est ce que tu portes. Tu portes de vieilles douleurs qui n'ont jamais été remises. Tu portes des paroles qu'on a dites sur toi dans ton enfance et auxquelles tu as cru. Tu portes des promesses qu'on t'a faites et qu'on n'a pas tenues. Tu portes la culpabilité de choses qui n'étaient même pas de ta responsabilité. Tu portes le poids de vouloir sauver tout le monde, plaire à tout le monde, être fort pour tout le monde, et c'est pour cela qu'il ne te reste plus aucune force pour toi. Et pire, il y a un ennemi qui travaille chaque jour pour te convaincre que c'est là ton destin. Pour te convaincre que tu es né pour souffrir. Pour te convaincre que le sacrifice que j'ai fait sur la croix n'atteint pas ton nom. Mais je te le garantis, il l'atteint. Ton nom était là. Il était écrit dans mon cœur quand le clou est entré dans mon poignet. Il était là quand la couronne d'épines a été placée sur ma tête. Il était là quand j'ai regardé le ciel et dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dans ce « leur »,
il y avait toi. Dans ce leurre, il y avait chacune de tes failles, chacune de tes chutes, chaque fois que tu t'es éloigné et que tu es revenu. J'ai déjà payé. C'est déjà réglé. Et c'est ici que commence ce que je suis venu te dire aujourd'hui. Il y a une raison pour laquelle, exactement à ce moment de ta vie, tout semble peser en même temps. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une phase, ce n'est pas seulement du stress. Tu es appelé, oui, toi. Cette fatigue que tu ressens, cette inquiétude, cette sensation que quelque chose doit changer de toute urgence, c'est mon appel qui frappe à la porte de ton âme. Et l'ennemi le sait. C'est pour cela qu'il met la pression maintenant. C'est pour cela qu'il place des factures, des disputes, des commérages, des maladies, des distractions sur toi précisément à cet instant. Parce que tu es sur le point de t'éveiller. Parce que ce qui était endormi en toi est sur le point de se réveiller. Et quand tu te réveilleras, il perdra la partie. Mais je ne vais pas te laisser traverser cette épreuve désarmé. Je ne traverse pas le désert avec mon enfant les mains vides. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour toi, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture. C'est la carte que le Père a placée entre tes mains pour que tu sortes de cette fatigue, de cette stagnation, de ce sentiment d'abandon qui t'a envahi. Il a été écrit pour être vécu en 21 jours, exactement le temps que le ciel consacre à réorganiser ta maison spirituelle et à ouvrir les chemins qui ont été fermés devant toi. Chaque jour apporte une prière, une instruction du Père, une clé qui déverrouille une partie de ta vie qui était bloquée. Le lien est fixé dans le premier commentaire de cette vidéo. J'ai déjà prévenu mes serviteurs qu'ils ont essayé de faire taire ce contenu plus d'une fois. Appuie maintenant, télécharge le tien et commente ici en bas. Je suis élu et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire est ton acte de foi, c'est ta réponse à l'appel. Maintenant que tu as décidé d'agir, la vérité suivante que je vais te dire sera le coup final contre la fatigue qui te traîne au sol. Parce que tu dois comprendre une chose, ce que tu appelles fatigue, le ciel l'appelle surcharge spirituelle. Et il y a une différence. La fatigue se résout par le sommeil. La surcharge spirituelle ne se résout que par l'abandon. Et c'est exactement ce que personne ne t'a enseigné. On t'a appris à endurer. On t'a appris à serrer les dents. On t'a appris qu'un homme ne pleure pas, qu'une femme doit tout gérer, qu'un père et une mère ne s'effondrent pas, que l'enfant aîné doit être l'exemple. On t'a appris à avaler. Et tu as avalé. Tu as avalé l'humiliation du patron, tu as avalé le mépris du conjoint, tu as avalé l'insolence de l'enfant, tu as avalé l'exclusion du frère, tu as avalé les ragots du voisin, tu as avalé, avalé, avalé. Et tout ce venin que tu as avalé pour ne pas te battre, pour ne pas créer de problèmes, pour ne pas décevoir, est aujourd'hui à l'intérieur de toi comme une pierre. C'est cette pierre qui t'empêche de respirer profondément. C'est cette pierre qui bloque ta bénédiction. Car la bénédiction descend bien, mais elle trouve un cœur bouché par la rancœur et elle ne peut pas s'installer. Et alors tu restes avec la sensation de recevoir à moitié, de vivre à moitié, d'aimer à moitié, de prospérer à moitié. Et voici la première vérité que j'ai promis de te révéler. Note ce mot, libération. Tu dois libérer avant de recevoir. Et libérer, ce n'est pas oublier. Libérer, c'est remettre. C'est placer entre mes mains ce que tu n'arrives pas à gérer. C'est regarder la vieille douleur et dire « Seigneur, je ne peux plus porter ça, prends-le ». Quand tu libères, le ciel se réorganise au-dessus de ta tête. Les anges qui étaient immobiles, attendant ton autorisation, commencent à bouger. Les portes qui étaient coincées commencent à se déverrouiller. Les bonnes personnes commencent à apparaître. Et cette paix que tu n'avais pas ressentie depuis des années revient habiter dans ta poitrine comme un résident, pas comme un visiteur. Mais il y a un détail. Tu ne peux pas libérer seul. C'est pour cela que je suis venu. C'est pour cela que je suis mort. C'est pour cela que cette vidéo arrive jusqu'à toi maintenant. Ce n'est pas une coïncidence l'heure à laquelle tu l'as ouverte. Ce n'est pas une coïncidence l'état d'esprit dans lequel tu te trouves. Tout a été programmé. Si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant. Active la cloche, laisse un pouce bleu, car à chaque vidéo comme celle-ci, j'envoie une parole dirigée vers quelqu'un qui est sur le point d'abandonner.
Et aujourd'hui peut-être ce quelqu'un, c'est toi. La deuxième vérité que j'ai promis de te livrer est plus profonde, et elle va te déranger avant de te libérer. Note bien, tout ce que tu penses être à toi ne l'est pas forcément. Il y a des douleurs que tu portes qui ne t'appartiennent pas. Il y a de la culpabilité que tu ressens qui appartient à une autre personne. Il y a des malédictions prononcées sur ton nom qui viennent de générations passées, de personnes que tu n'as même pas connues. Il y a des promesses rompues d'un grand-père, d'une tante, d'une arrière-grand-mère, qui réclament des intérêts dans ta vie sans que tu le saches. La France est une terre de grande foi, mais c'est aussi une terre de beaucoup de paroles mal placées. Combien de fois dans ta famille quelqu'un a-t-il dit « cet enfant n'aboutira à rien ». Dans cette maison, personne ne prospère. Les femmes de cette famille souffrent en amour. Les hommes de cette famille sont faibles. On a toujours été pauvre et on mourra pauvre. Ces phrases ne sont pas de simples plaintes, ce sont des décrets. Et quand personne ne les brise, ils passent de génération en génération comme un héritage invisible. Tu n'as peut-être pas reçu la voiture de ton grand-père, mais tu as pu recevoir sa maladie. Tu n'as pas reçu la maison de ta grand-mère, mais tu as pu recevoir sa façon de souffrir pour son mari. Tu n'as pas reçu l'argent de ton père, mais tu as pu recevoir sa peur d'oser. Je suis venu aujourd'hui te dire, ça suffit, la lignée s'arrête avec toi. Et c'est exactement pour cela que le livre sacré 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu a été mis à ta disposition maintenant. Il est ton arme. Il est ton manuel de rupture des héritages spirituels négatifs. Chacun des 21 jours traite d'un domaine spécifique. Le premier bloc est dédié à la guérison de l'âme du passé, le second bloc est dédié à l'alignement du présent avec la volonté du Père. Et le troisième bloc est dédié à l'ouverture de chemins surnaturels de prospérité qui étaient scellés sur ta vie. Il n'existe rien de tel sur l'Internet francophone, car le contenu de ce livre sacré défie directement les récits que le système spirituel adverse tente de t'imposer. Ils ont déjà essayé de le supprimer plus d'une fois. Ils ont essayé de le faire taire. Ils ont essayé de bloquer le lien. Mais le Père trouve toujours un moyen de le redonner à ceux qui en ont besoin. Et aujourd'hui, ce moyen, c'est toi. Le lien est dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Appuie là-bas, télécharge-le maintenant, avant que la vidéo ne soit démonétisée, avant que le contenu ne soit restreint, avant qu'il ne le supprime encore. Et quand tu l'auras téléchargé, viens ici en bas et commente avec foi. Je suis élu et je vais télécharger le livre numérique. Ce n'est pas un commentaire ordinaire. C'est un pacte. C'est ta parole, placée devant le ciel. C'est toi qui dis au Père, « Seigneur, j'accepte ta main. Je vais parcourir les 21 jours. Je vais remplir ma part. » Et le ciel te répond, pas en parole, en mouvement, en porte qui s'ouvre, en personnes qui reviennent, en téléphone qui sonne, en propositions qui arrivent, en dettes renégociées, en santé restaurée, en mariage guéri, en enfants qui rentrent à la maison, en paix retrouvée. Maintenant que tu as décidé d'agir, la vérité suivante que je vais te raconter sera le coup final contre le sentiment d'abandon qui t'a si souvent rendu visite au milieu de la nuit, parce que la troisième vérité que j'ai promise est la plus délicate. Et j'ai besoin que tu sois assis en silence pour l'entendre. Tu n'as pas été abandonné, tu ne l'as jamais été, ni quand ton père est parti, ni quand ta mère ne t'a pas compris, ni quand ton conjoint t'a trahi, ni quand ton ami t'a poignardé dans le dos, ni quand ton associé t'a volé, ni quand le médecin t'a donné un diagnostic qui ressemblait à une sentence, ni quand la sécurité sociale t'a refusé tes droits, ni quand la banque t'a rejeté, ni quand ton fils t'a déçu, ni quand tu t'es regardé dans le miroir et que tu as dit « je n'en peux plus ». Dans tous ces moments, j'étais là. Tu ne me voyais pas parce que la douleur était au premier plan. Mais j'étais là. J'ai tenu ta main pour que tu ne commettes pas l'irréversible. J'ai redressé le volant ce jour-là où tu as failli avoir un accident. J'ai envoyé ce message de ton ami à l'heure exacte. J'ai fait passer cette chanson à la radio au bon moment. J'ai placé ce pasteur pour dire cette parole qui semblait n'être que pour toi. J'ai été le vent qui est entré par la fenêtre quand tu pleurais seul. J'ai été la paix inexplicable qui est venue après la pire crise. Je n'étais pas absent. J'étais une présence discrète. Parce que je t'ai donné le libre arbitre, et le libre arbitre est sacré. Je n'envahis pas ta maison, je frappe à la porte. Et aujourd'hui,
Je frappe à nouveau. Tu as ouvert cette vidéo. C'est déjà la porte entrebâillée. Maintenant, je te le demande. Ouvre le reste, laisse-moi entrer pour de bon. Et c'est ici que j'ai besoin de t'expliquer une chose que peu de gens comprennent. Le sacrifice que j'ai fait sur la croix n'était pas un événement historique. C'était un événement éternel. Ce sang couvre encore. Cette parole parle encore. Ce pardon fonctionne encore. Tu n'as pas besoin de répéter le calvaire chaque dimanche dans ta vie. C'est déjà fait, une fois pour toutes. Ce dont tu as besoin, c'est de te l'approprier. Et c'est exactement là que se trouve ton prochain tournant. L'appropriation. Tu dois arrêter de demander ce qui est déjà à toi et commencer à en prendre possession. Quand tu pries en disant « Seigneur, je ne le mérite pas », tu repousses la bénédiction au loin. Quand tu pries en disant « Seigneur, je te remercie pour ce que le sang de ton Fils a déjà acheté pour moi, et j'en prends possession aujourd'hui au nom de Jésus », le ciel se met en mouvement. Il y a une différence abyssale entre supplier et déclarer. Le fils légitime ne supplie pas son père. Le fils légitime s'assoit à la table. Et tu es un fils légitime. Tu as été adopté par le sang, payé en monnaie de croix, enregistré dans le livre de la vie. Arrête de vivre comme un mendiant dans une maison qui est la tienne. Arrête de manger des miettes quand la table est dressée. Arrête de dormir sur le seuil quand la chambre est prête pour toi. Il est temps de se lever. Il est temps d'entrer. Il est temps de s'asseoir à la table du Père et de dire « Je suis à la maison, et je sais ce qui te passe par la tête en ce moment. » Tu penses « Mais Seigneur est ma réalité, et mes factures, et mon mariage, et ma santé, et mon fils, et mon entreprise, et mon emploi. » Je te réponds « Tout cela n'est que la couche visible d'un échiquier spirituel bien plus vaste. Tu ne vois que l'échiquier du dessus, là où les factures arrivent, là où les discussions éclatent, là où la fatigue apparaît. Mais il existe un échiquier du dessous, là où la vraie guerre est menée. Et sur cet échiquier du dessous, c'est toi la cible. Ce n'est pas le voisin, ce n'est pas le collègue, ce n'est pas l'entreprise concurrente. C'est toi. À cause de ce que tu portes, à cause de ce que tu es sur le point de devenir. Parce que quand tu t'éveilles, quand tu prends possession, quand tu te lèves comme enfant de Dieu, tu deviens une menace pour l'ennemi. Et il fait tout pour te garder endormi. Il fait tout pour te garder distrait. Il fait tout pour te garder fatigué. Il fait tout pour te garder offensé par de petits détails du quotidien, par la voisine qui t'a regardé de travers, par le conducteur qui t'a coupé la route, par le client qui s'est plaint au comptoir. Tout cela est une stratégie pour consommer ton énergie spirituelle. Et c'est là que le livre sacré 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu intervient comme l'outil principal à ce moment de ta vie. Ce n'est pas un livre de motivation. Ce n'est pas du développement personnel. C'est une instruction de guerre déguisée en prière quotidienne. Chacun des 21 jours est conçu pour couper une corde que l'ennemi a attachée autour de toi. Le premier jour, tu apprends à reconnaître les cordes. Le deuxième, tu apprends à nommer chacune d'elles. Le troisième, tu apprends à utiliser le nom de Jésus comme une épée qui tranche dans le spirituel ce que personne ne voit dans le physique. Et ainsi de suite, jour après jour jusqu'au 21e, où tu scelles tout par une déclaration de prospérité qui est placée sur ta maison, sur tes enfants, sur ton travail, sur ton corps, sur ton nom. Les personnes qui ont accompli les 21 jours ont témoigné de choses qui semblaient impossibles. Une femme de plus de 50 ans qui avait renoncé à son mariage a vu son mari revenir transformé. Un père qui ne parlait plus à son fils depuis 7 ans a reçu un appel inattendu le 17e jour. Un commerçant qui était sur le point de fermer ses portes à Lyon a reçu une proposition d'association le 11e jour. Une retraitée de Marseille, qui vivait sous anxiolytique, a réussi à dormir toute la nuit pour la première fois en une décennie le 8e jour. Un chauffeur routier d'Alsace qui était endetté auprès de 5 banques a vu 3 de ses dettes annulées lors d'une campagne de renégociation le 14e jour. Ce ne sont pas des histoires inventées. Ce sont des témoignages de gens ordinaires, français comme toi, qui ont décidé de remplir leur part et ont vu le Père remplir la sienne. Mais pour cela, tu dois avoir le livre sacré entre les mains. Tu as besoin de la carte. Et la carte est là, dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Je t'ai déjà prévenu. Ils ont déjà essayé de le faire tomber. Ils ont essayé de restreindre sa portée. Ils ont marqué le contenu comme sensible plus d'une fois.
Mais le Père le redonne toujours, et aujourd'hui, il te le redonne à toi, pas à ton voisin, pas à ton cousin. C'est pour toi qui regardes cette vidéo maintenant, à cet instant précis, avec cette douleur exacte dans la poitrine. Appuie sur le premier commentaire. Télécharge-le maintenant, avant que la vidéo ne soit bloquée à nouveau. Ne remets pas à plus tard. Plus tard n'existe pas dans le calendrier du ciel. C'est maintenant. Et quand tu l'auras téléchargé, reviens ici et écris avec une foi véritable. Je suis élu et je vais télécharger le livre numérique. C'est ton oui, c'est ton acte d'alliance. C'est le moment où tu quittes la file de ceux qui se plaignent pour entrer dans la file de ceux qui reçoivent. Commente sans honte. Commente sans te soucier de qui va lire. Commente parce qu'entre toi et le Père, il n'y a pas de public. Il y a un pacte. Et le pacte est scellé par la parole dite, par la parole écrite, par la parole publiée. Quand tu commentes, le ciel enregistre, les anges notent, et le compte à rebours commence pour les 21 jours de ton tournant. Et ne pense pas qu'il suffit de télécharger le livre, et c'est tout. Il y a un engagement, il y a une discipline, il y a un silence quotidien de 15 minutes qui te sera demandé. Il y a une prière au début de la journée. Il y a une réflexion à la fin de la journée. Il y a un jeûne symbolique de quelque chose qui vole ton attention. Cela peut être la télévision, un réseau social, un commérage, une plainte. Petit jeûne, grand résultat. Parce que le don du ciel est proportionnel au don du Fils. Ce n'est pas une punition, c'est de la réciprocité. Tu fais un pas, le Père en fait 10. Tu abandonnes une miette, le Père te livre le banquet. Et durant ces 21 jours, tu ne seras pas seul. À chaque aube, je serai avec toi. À chaque crépuscule, les anges du Père monteront la garde à ta porte. Chaque nuit, l'Esprit Saint descendra sur ton lit pendant que tu dors, et il travaillera en toi ce que tu ne peux pas travailler seul. Des souvenirs seront guéris pendant que tu rêves. Des rancœurs seront dissoutes pendant que tu te reposes. Des blocages seront abattus pendant que tu respires. C'est son travail. C'est ton privilège de fils. Et quand le 21e jour arrivera, tu ne seras plus la même personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Tu regarderas en arrière et tu verras une version de toi que tu reconnaîtras à peine, plus léger, plus ferme, plus confiant, plus prospère, plus aligné, plus sain, sans être hypocrite, plus joyeux, sans être naïf, plus sage, sans être amer, plus courageux, sans être arrogant. C'est cet homme, c'est cette femme que le Père a rêvé en te créant dans le ventre de ta mère. Et c'est cet homme, c'est cette femme que l'ennemi a tenté de voler toute ta vie. Aujourd'hui, ce vol s'arrête. Aujourd'hui, ce cycle se termine. Aujourd'hui, tu reprends ce qui est à toi. Appuie sur le premier commentaire, télécharge le livre sacré. Commente « Je suis élu » et je vais télécharger le livre numérique. Et prépare ton cœur, car ce qui vient maintenant va t'expliquer le motif final de cet appel. Maintenant que tu as décidé d'agir, la vérité suivante que je vais te dire sera le coup final contre le mensonge qui t'a le plus blessé dans cette vie. Le mensonge selon lequel j'ai renoncé à toi. Je n'ai jamais renoncé. Je ne renoncerai jamais. Le sacrifice sur la croix était ma réponse anticipée à chaque fois que tu allais échouer. Je savais déjà. Je savais pour la chute, pour le mauvais choix, pour la parole dure, pour la pensée impure, pour le jour où tu as douté de moi. Je savais. Et pourtant, j'y suis allé, même en sachant, même en voyant. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu te sens indigne, souviens-toi, j'ai payé en sachant. Ce n'était pas un amour aveugle, c'était un amour conscient. Et l'amour conscient, mon enfant, est le seul type d'amour qui dure éternellement. Alors ce soir, avant de dormir, fais un geste. Pose ta main sur ton cœur, respire profondément 3 fois et dis à voix haute pour que personne n'entende, juste pour le Père, « Seigneur, je reçois le sacrifice de ton Fils. Je prends possession de mon héritage. Je renonce à tout mensonge qui a tenté de m'éloigner de toi. Je suis élu. Je suis aimé. Je suis béni. Et à partir de cet instant, je vis comme un fils, et non plus comme un orphelin. Fais cela, et observe ce qui va se passer dans les prochains jours. Une paix que tu ne peux pas expliquer va venir. Un courage que tu ne savais pas avoir va venir. Une clarté sur la prochaine étape que tu ne voyais pas va venir. Et quand cela viendra, reviens sur cette vidéo
Laisse un nouveau commentaire racontant ce qui s'est passé. Aime cette vidéo pour qu'elle atteigne d'autres personnes qui sont prêtes à abandonner ce soir, et peut-être que ton pouce bleu sera la raison pour laquelle la vidéo leur apparaîtra à temps. Abonne-toi à la chaîne. Active la cloche, car demain, après-demain, la semaine prochaine, viendront d'autres paroles, d'autres révélations, d'autres cartes que le Père m'a demandé d'apporter spécifiquement pour cette génération qui a osé ouvrir son cœur. Et n'oublie pas, le livre sacré 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu t'attend dans le premier commentaire épinglé. Télécharge-le aujourd'hui, commence demain. Termine dans 21 jours en homme nouveau, en femme nouvelle, avec une maison nouvelle, une vie nouvelle. J'ai tout sacrifié pour toi, tout. Maintenant, donne-moi 21 jours à toi. Juste cela, et le reste de ta vie sera différent. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Et cette phrase, enfin aujourd'hui, tu vas réussir à y croire. Va avec Dieu, va en paix. Et n'oublie plus jamais, tu es élu.